Deuxième étape, quels sont mes rapports avec l'argent? C'est ici que je veux me séparer de beaucoup de personnes. Est-ce que j'ai une bonne gestion ou pas? Comment est-ce que je gère mon argent? L'argent que j'ai, quand je gagne l'argent là, ça part où? Ça part où? Est-ce que vous avez déjà eu des sommes que vous avez gagnées et quelques jours après, c'est fini, mais vous n'avez pas su où c'est parti? C'est vrai que tu te dis, mais attends, c'est parti où? Mon argent est où? Je ne comprends pas. J'ai dépensé combien? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça veut tout simplement dire, et c'est une conclusion simple et claire qui doit vous faire comprendre que vous avez une mauvaise gestion financière. Parce que quand tu n'arrives pas à retracer ce que tu as, ce que tu gagnes, non, tu as une mauvaise gestion financière. Et les femmes sont très fortes par rapport à ça. Mais ce qui m'a toujours me tué, c'est quoi? C'est qu'on a des femmes, c'est-à-dire tu auras une femme qui en mars va acheter les vêtements qu'elle va porter en décembre. Et quand tu vas lui demander, elle va te dire, c'est un investissement. Non, ce n'est pas un investissement. Je suis désolé, ça va vous choquer, c'est un manque de sagesse. C'est choquant, je sais, mais c'est ça. Il y a un manque de sagesse. Tu ne peux pas être une femme qui a lancé une activité. Ça t'a donné 500 000 et sur les 500 000, tu retires 300 000 pour acheter la perruque. Tu manques de sagesse. Tu n'as pas de sagesse. Et le jour où tu vas comprendre ce qu'on appelle la sagesse financière, tu vas aller plus loin. Tu es une femme qui a la capacité de regarder d'autres femmes qui ont réussi et d'envier. Elle a une nouvelle voiture, elle a ceci, elle a cela, elle a cela. Et à la fin, ce que toi tu dis c'est quoi? C'est même. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce n'est pas juste une affaire de prière. C'est une affaire de sacrifice. C'est une affaire de temps. C'est une affaire d'efforts qui ont pris un processus fou. Ne regardez pas ce que les gens ont. Je l'ai dit un jour dans une conférence. Ne regardez pas ce que les gens ont. Regardez le process. Il faut comprendre, elle vient d'où? Oui, et aujourd'hui, elle a le sac Chanel de 2000 $, oui. Aujourd'hui, elle peut placer, c'est quoi? C'est les laisses quoi? La laisse frontale, les trucs là, oui. Elle peut placer ça aujourd'hui. Mais elle vient d'où? Elle peut rouler aujourd'hui dans une voiture de 20 millions. D'accord, mais elle vient d'où? Elle a traversé quoi? C'est ça que tu dois regarder. Et l'un des soucis qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on n'applique plus suffisamment la loi de la patience. On veut des choses là, maintenant et tout de suite. Ce qui est complètement stupide. Parce que c'est un ami qui me disait ça l'autre jour. Dieu a créé le monde en 7 jours. Ça veut dire qu'il ne s'est pas placé le premier jour comme ça, il a créé le monde. Non. Il a lundi, ok. Deuxième jour, troisième, il se repose. Quatrième, cinquième, jusqu'au 7e. Mais pourquoi toi, aujourd'hui, tu veux commencer à réussir là, maintenant? Quand on va sortir de ces conférences, il y a certaines femmes qui vont dire, non, okay, moi, je vais réussir maintenant, c'est trop. Ça ne marche pas. Incarne en toi la sagesse financière. Ne justifie plus tes dépenses impulsives comme étant des investissements. Non. Rentre un peu chez toi actuellement, tu regardes ton placard, tu regardes un peu chez toi et tu comptes le nombre de choses que tu as achetées que tu n'as pas utilisées. Est-ce que les femmes sont là? Elles sont là? Ah, ça pique. Rentrez un peu le soir. C'est un exercice que vous donne à vous les femmes. Vous essayez de regarder les choses que vous avez achetées, mais vous avez utilisé une fois ou peut-être pas. Ah, il dit que c'est beaucoup. Il y a certaines femmes que si elles font l'exercice, elles peuvent ouvrir le shopping, même demain. Oui. Parce que vous ne vous rendez pas compte de ça, mais c'est un manque de sagesse financière que progressivement, je ne dis pas ici que la femme, bien évidemment, une femme est émotionnelle, c'est normal. Ça veut dire qu'une femme doit garder son apparence, ces trucs-là, oui, c'est bien, mais n'entrez pas dans les extases. Ce n'est pas tout ce que tu vois que tu dois acheter, non. Ce n'est pas toutes les robes que tu vois que tu dois acheter, non.
Tu achètes une robe de décembre en mars. Et en avril, tu achètes encore une autre robe, toujours pour... Après, en mai, tu fais là. Après, tu te retrouves avec un placard plein. Tu ne sais pas comment tu vas choisir. C'est pas... Pardon? Elle dit qu'on va toujours porter. Bref, la